Bonjour à tous. Bon, ça y est, vous avez enlevé le sable qu'il y avait dans vos chaussures après cette pérégrination dans le Sahara. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de nous attaquer au continent africain face au développement et à la mondialisation. Alors oui, évidemment, l'Afrique, c'est cet immense continent qui ne fournit que 4% du PIB mondial, dont on dit souvent qu'il est à l'écart de la mondialisation. Néanmoins, il possède aussi des dynamiques indéniables, et puis sa population, qui est la plus jeune au monde, est un atout majeur. Alors, la problématique choisie, très classique, quelle est la situation de l'Afrique face au développement et à l'intégration dans la mondialisation? Dans une première partie, nous verrons que face à la mondialisation, il n'y a pas une, mais des Afriques. Et puis ensuite, nous aborderons la question du développement qui est véritablement la nécessité pour le continent africain. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, j'avais oublié. Bon, n'oubliez pas le croquis de synthèse qui sera le support du développement, notamment dans la première partie. Grand 1, le continent africain face à la mondialisation, des Afriques. Grand A, une situation économique longtemps en marge. Alors c'est vrai que si on regarde de manière objective, les difficultés économiques sont relativement fortes. L'appareil productif n'est pas très performant et les infrastructures de transport sont très peu développées. Les routes goudronnées sont rares, les ports globalement mal équipés. Ainsi, 28% du réseau africain seulement est bitumé. Cela va rendre difficile l'insertion dans les flux commerciaux internationaux, avec notamment comme exemple les flux pétroliers qui vont nécessiter des infrastructures importantes. L'économie africaine est donc une économie de rente, c'est-à-dire que les produits qui sont exportés sont des matières premières qui vont être peu rémunératrices, au contraire de produits transformés. La vente des produits africains ne représente que 4% des ventes légales mondiales pour un continent d'1 milliard de personnes. Ainsi, en Éthiopie, le café va représenter 60% des exportations. Et la situation est la même pour la Côte d'Ivoire avec le cacao. Alors, ce type d'économie rend très dépendant les pays africains vis-à-vis des pays de la triade qui vont fixer les prix des matières premières dans les bourses comme à Londres ou bien à Chicago. Les pays africains sont donc dépendants des importations. Le Maroc et la Tunisie exportent des produits agricoles, mais pourtant ils doivent importer une grande partie des céréales nécessaires à l'alimentation de la population. Pire, ils ne contrôlent pas l'extraction des hydrocarbures ou du minerai. Ce sont majoritairement des firmes transnationales de la triade qui les gèrent. Ainsi, les ressources des gisements offshore d'hydrocarbures au Gabon sont largement captées par la firme transnationale Total. L'économie africaine est enfin largement touchée par la faiblesse structurelle des États. L'absence d'administration efficace, d'infrastructures. La corruption et l'instabilité sont des fléaux qui vont limiter le développement des pays touchés. Les trafics illicites profitent de cette corruption, et on pense notamment au trafic de drogue, au trafic d'armes, de pierres précieuses, aux trafics humains qui ont été démontrés en Libye récemment, mais aussi de contrefaçons diverses. Les ONG tentent de pallier les carences de ces États